Merveilleux jeudi à tous, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien. Que la grâce et la joie inondent nos cœurs dans la présence de Dieu ce matin. Le thème de notre méditation, délivré de la mort spirituelle. Dans Romains 6, le verset 20 au verset 23, il est écrit « Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quels fruits portiez-vous alors? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu accordé, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Autrement dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En vérité, nous sommes esclaves du péché et fils du diable lorsque nous ne connaissons pas Christ. Lorsque nos vies sont conduites par le siècle présent et les œuvres contraires à la volonté de Dieu. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et unique de notre vie, il fait de nous ses enfants, selon Jean 1,12. Il nous lave de tout péché et nous délivre de la mort spirituelle. La vie de Dieu prend forme en nous et nous sommes changés et transformés complètement. Son esprit vient habiter en nous, faisant de nos cœurs et de nos corps son temple. La loi du péché ou la malédiction de la loi et de la mort sont brisées par la force puissante et agissante qui réside dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Galates 3, le verset 13. Nous sommes et serons toujours esclaves soit du péché, soit de la justice. Mais il est préférable d'être esclave de la justice pour vivre éternellement selon Dieu. Lorsque nous étions morts par nos offenses, le péché nous rendait esclaves du diable. Jésus a pris notre place à la croix pour nous rendre libres pour toujours. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, profite de cette liberté. Pour être délivré de la mort spirituelle, il faut aussi accepter la vie de Christ en soi et marcher selon sa volonté. La présence du Saint-Esprit dissipe les ténèbres dans nos cœurs. Elle apporte la lumière dans nos vies. Car Dieu est lumière et fait de nous la lumière du monde. Parce qu'à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais plutôt de la volonté de l'Esprit. Vivre ou mourir est un choix personnel. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il jugera les rebelles. Par contre, une fois que nous avons connu sa parole et que nous avons goûté à la grâce, le compteur commence à tourner. Nous serons jugés pour toutes nos actions, bonnes ou mauvaises. Nos actions sont comptées et pesées, sachant que l'ennemi ne se fatigue pas à vouloir nous ramener dans notre vie passée. Dans les anciennes convictions et croyances, ces choses du passé, c'est la mort, selon Romains 6,12. Et l'antidote de la mort spirituelle, c'est Jésus-Christ en nous, car il produit l'espérance de la gloire. Lui seul a vaincu la mort. Jésus est la vie et la résurrection. Quiconque croit en lui vivra, selon Marc 16, 15 à 17. Bien-aimé dans le Seigneur, choisis la vie, accepte sa grâce, tu vivras éternellement, combien même le monde t'aura déclaré comme étant mort. Que Dieu te bénisse et t'accorde la vie éternelle en son nom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.